Bonjour à vous qui nous suivez. Éducationnellement, aujourd'hui est en journée porte ouverte. Et l'exposition phare d'aujourd'hui, c'est un sujet qui est arrivé à terme de notre expérience dans notre laboratoire. Alors, vous verrez bien qu'on n'est pas là pour s'amuser, mais pour travailler dans notre laboratoire. On fait un tour alors pour voir notre exposition. Bonjour. Alors, comme convenu, on devait se voir aujourd'hui et donc pour discuter un peu, me parler un peu de ton parcours. Alors, Jérôme, tout de suite, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Mon parcours, tout petit, et j'essaie au moins de tricoter des petits vêtements pour des poupées. C'est là où l'esprit de créativité, ou bien c'est là où je peux dire que c'est là où la couture ou le stylisme m'a choisi. C'est là. En étant élève, en classe de première, l'examen ne m'a pas du tout été facile. Ma maman, elle, avait décidé que je continue les études. Mais j'avais décidé d'arrêter et d'aller à l'école de mode. Sinon, en étant élève, j'étais encore mannequin. Bon, quand on organisait des défilés à l'école, il participait. Donc c'est là, comme l'école ne marchait plus normalement pour lui, il a désisté, il a choisi un autre métier comme la couture. Les professeurs, surtout mon directeur, il m'avait encouragé. L'année là, on a organisé un concours de défilé de mode avec un styliste, un grand styliste de la zone. C'est pas là où, quand il a eu à faire sa prestation, c'est moi-même particulièrement, je l'ai abordé, je dis, ah, mon ami, tiens, tu as vraiment des éléments dans ce domaine. Hein. Il dit, ah, monsieur, que vraiment, c'est quelque chose qu'il aime beaucoup. Mais que c'est les parents, il ne sait pas encore si, est-ce que les parents vont accepter tout ça. Mais eux tous, ils savaient qu'ils aiment tout ce qui est du domaine stylistique. Et donc, je lui ai dit, bon, si tu peux rentrer dans une école de mode, ce serait encore très bien. Au-delà des études ou bien de la façon dont les enseignants vous encourageaient à l'école sur un point de vue intellect, ils vous encourageaient aussi à prendre des initiatives, à être créatif en fait, donc au-delà donc des activités scolaires avec des activités extrascolaires. Je veux arrêter mes études pour aller à une école de mode. Quand vous aviez dit ça à votre maman, comment elle a réagi? Elle n'a pas bien reçu cela. Elle était choquée. Elle avait carrément refusé. Mais il a tenu qu'il va prendre un métier et c'est lui-même qui a choisi le métier. J'ai refusé. J'ai dit qu'il va aller à l'école pour devenir quelqu'un de bien. Mais il a refusé. Et puis ma mère m'a demandé de le laisser à faire son choix. C'est là qu'il vient de rentrer à l'apprentissage. Du fait qu'elle a refusé, elle avait confiance en vous et vous aviez commencé. Alors, oui. Vous avez commencé et pour y arriver, il vous fallait quelque chose, un encouragement de la part d'un parent et votre mère a été présente. Oui, oui. C'est exactement cela. Elle m'avait encouragé durant tout mon parcours. Il y a aussi certaines de mes tantes. Elles m'ont soutenu. Et après l'école de mode, elle avait décidé à ce que je ne reste même pas à la maison. À la fin de l'apprentissage, il m'a dit qu'il veut ouvrir un atelier. Et puis par la grâce de Dieu, nous avons ouvert l'atelier et j'ai fait tout mon possible pour qu'ils peuvent avoir ce qu'ils veulent. Je dis que là où je suis aujourd'hui, c'est grâce à ma maman. Parce que c'est elle qui s'est portée volontaire pour me donner ce cadre aujourd'hui. Vous avez fait votre choix, vous avez prouvé ce que vous valez et elles vous ont encouragé. Alors dites-moi, quel appel pouvez-vous lancer à ceux qui sont actuellement en train de nous suivre? Aux parents d'encourager leurs enfants, de leur soutenir, de plus précisément chercher à détecter ou bien à révéler le talent qui est en lui.
Ce n'est pas du tout facile, mais je vais faire l'appel aux parents qu'ils laissent leur fils à faire ce qu'il veut et non dire c'est moi qui t'ai enfanté. J'ai dit que tu vas faire ceci, ceci, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Il ne faut pas proposer un métier à nos fils. Il faut les laisser pour eux-mêmes faire leur choix. Vous avez laissé les études, vous êtes allé donc à l'école de mode. Le souhait de tout le monde, de chaque parent, c'est de voir son enfant réussir. Oui. Alors aujourd'hui, vous avez choisi votre parcours, votre maman vous a soutenu. Vous avez réussi? Oui. Oui, parce que nous sommes nombreux à aller à l'école de mode, mais peu ont ouvert maintenant leur atelier de mode. Et là où je suis maintenant, je peux dire que par la grâce de Dieu, j'ai réussi. Il y a un adage qui dit, c'est celui qui sait demander qui reçoit des mains du roi. L'apprentissage, ce n'est pas quelque chose qui est facile, c'est vraiment un parcours qui est dur. Donc c'est vraiment, je peux dire, l'humilité. Il faut s'humilier, il faut se donner, suivre ce que disent les patrons. Et comme ça, nous aussi, apprentis, oui, je vais bien dire, on peut devenir aussi un jour des patrons d'atelier. Et je dis à mes amis, mes frères, mes sœurs, d'avoir la confiance et le courage, d'être déterminés, quelles qu'en soient les situations de la vie, les conditions, d'être déterminés et de se dire ça, je vais le faire et il peut y arriver. Merci. Voilà, chers téléspectateurs, les journées portes ouvertes dans Éducationnellement. Et oui, le sujet donc, qui est la preuve de notre expérience dans notre laboratoire. Il faut conduire avec amour, encourager surtout parce que c'est l'ingrédient le plus indispensable dans notre laboratoire. Et quand on encourage, il y a toujours le succès. Et oui,